Bonjour tous les vidéopreneurs et bienvenue dans ce nouveau format, le format BTC sur le podcast Bouge ton cul. Voilà, en fait, nous on a un mantra chez les vidéopreneurs, c'est que l'action mène à la stratégie et non l'inverse. Le but de ces épisodes, beaucoup plus courts et on est tout seul également, c'est d'avoir une discussion autour d'un sujet très précis et justement de vous aider à passer à l'action. Donc pour ce premier sujet, c'est moi, c'est Guillaume Gardès qui suis au micro dans mon salon, tranquille. On va pouvoir prendre le temps de discuter. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que dans la description, si vous le souhaitez, si vous voulez avoir plus d'informations sur notre offre, le Mastermind les vidéopreneurs, il y a un lien directement pour réserver un appel avec nous. Il y a également un lien pour s'inscrire à notre newsletter si vous voulez avoir tout un tas de techniques pour vous aider justement à développer une structure commerciale et marketing solide. Bon, maintenant que tout ça est dit, je voulais vous souhaiter à chacun bonne année, excellente année 2024 à vous tous. Merci beaucoup déjà pour 2023 pour nous soutenir, pour être autant à nous écouter, que ce soit sur le podcast, sur la newsletter ou sur YouTube. La newsletter, on a fait plus de x3, on est passé de à peu près 2800 personnes à plus de 9000 personnes. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et le podcast, bien entendu, qui est le plus écouté sur cette thématique. Donc merci à chacun et à chacune d'entre vous qui écoutent ce podcast et pour tous les retours qu'on peut avoir régulièrement, que ce soit sur Instagram, par mail, tout ça. On attaque tout de suite. Le but de cet épisode, c'est de vous aider tout simplement à faire le bilan de 2023 et à écrire votre plan pour 2024. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous poser 7 questions que vous devez vous poser. Donc là, tout dépend où est-ce que vous écoutez. Je sais que beaucoup nous écoutent en voiture, tout ça, donc ça va être un peu compliqué pour vous. Vous pouvez le faire plus tard, mais vous pouvez revenir sur cet épisode. De toute façon, il n'y aura pas de souci. L'idée, c'est qu'on fasse le bilan ensemble de 2023 et je vais vous poser tout simplement 7 questions. Dans les questions, pour vous aider, pour vous orienter, je vais pouvoir des fois y répondre moi-même en prenant bien sûr mon exemple et on va attaquer tout de suite. Donc, pour moi, la première question, la première chose à voir, c'est on va s'orienter sur les victoires. On va commencer un peu par le positif. Moi, j'aime bien ce côté-là de commencer ce genre de plan de bilan par le côté positif. Donc en 2023, listez un peu toutes les victoires que vous avez eues. Alors attention, je vais vous mettre 2-3 petits avertissements. Quand je dis une victoire, c'est une victoire pour vous. C'est-à-dire ne commencez pas à vous comparer. Par exemple, je vous donne l'exemple d'une victoire qui est possible pour vous. Si jamais vous avez lancé votre activité l'année passée, donc en 2023, vous pouvez tout simplement mettre en victoire, voilà, moi j'ai eu ce courage de lancer mon activité en 2023. Bien sûr que aux yeux d'autres personnes, c'est considéré comme un petit truc, mais n'empêche que vous avez eu le courage de le faire et si jamais vous en êtes fier, vous pouvez le marquer dans les victoires. Si jamais vous avez envoyé des mails de prospection, c'était dur pour vous de le faire ou appeler des gens à froid, on appelle ça, donc prospecter par téléphone, vous êtes allé dans des événements networking alors que vous êtes peut-être introverti et que c'est difficile pour vous, vous pouvez le marquer. Ce sont des victoires. Donc, mettez un petit peu tous les éléments dont vous êtes fier. Alors moi, pour cette étape-là, j'avoue que je fais autant le pro que le perso. C'est-à-dire que j'ai tous les ans, en fait, je me fais des plans pro et perso et je me dis, voilà, je voudrais accomplir ça cette année. J'ai pas beaucoup de projets en général. En perso, j'en avais que 3 et pro, j'en avais pas beaucoup. Enfin, j'en avais qu'un qui était décanté en plusieurs sous-projets, mais voilà. Et par exemple, cette année, je n'ai grosso modo que 2 métriques, que 2 projets à mener à bien, en tout cas sur lesquels j'ai des objectifs. Donc, bon voilà, c'est le petit aparté, mais déjà, prenez, listez les victoires. Par exemple, si jamais je prends les vidéopreneurs, nous, en mars 2023, nous avons trouvé notre offre, le Mastermind les vidéopreneurs, qui est l'offre avec laquelle on accompagne aujourd'hui tous les vidéastes. Et cette offre, on est ultra fiers de ça parce qu'on a trouvé le bon mix entre l'accompagnement, le contenu en ligne. Enfin, on a vraiment trouvé un mix qui fonctionne vraiment bien pour les vidéastes. Et on a créé une communauté ultra soudée de vidéastes dans ce mastermind-là. Tous les trimestres d'ailleurs, on fait une grande rencontre à Paris où on se voit tous, Antoine, moi et tous les vidéopreneurs qui ont été clients chez nous, on se voit et à chaque fois c'est toujours des moments méga magiques où on échange avec tout un tas de vidéastes et c'est toujours super, il y a une superbe vibe, une superbe énergie et j'adore ces moments-là. Donc voilà, ça c'est ma première victoire si je dois dire. Ma seconde victoire cette année, c'est d'avoir rejoint 2 programmes d'accompagnement, enfin c'en est un. Mais on a fait un premier truc qui s'appelait Prépa 67 qui nous a préparé à l'accompagnement où on est aujourd'hui. Donc, c'est comme si c'était un seul et même accompagnement dans l'idée de justement mieux se structurer, d'avoir une meilleure structure, alors dans un premier temps commercial pour le premier accompagnement, mais dans un second temps une structure d'entreprise en fait parce qu'aujourd'hui,
Sur les vidéopreneurs, on est passé, ça c'est aussi une des victoires, on est passé de 2 avec Antoine, donc Antoine et moi, à 6, non à 5 pardon. Voilà, on est 5 à travailler, donc on a une personne qui s'appelle Lila, qui est notre Office Business Manager, enfin je vous raconterai peut-être un petit peu tout ça en détail. Lucas qui nous a rejoint en tant que coach, qui est quelqu'un que j'adore autant sur le plan de la personne, de qui il est, que de son travail et de ce qu'il apporte aux vidéopreneurs. Lila, c'est la même chose, elle nous aide énormément sur le côté organisationnel, de structurer correctement l'entreprise, donc elle apporte énormément. Nous avons Thibaut au montage aujourd'hui, qui nous a rejoint il y a peu de temps. Émilie qui nous aide sur le côté qualité de formation, avec qui on a des rendez-vous extrêmement réguliers justement pour ce qui s'appelle la qualité de la formation. Alors c'est pas qualité dans ce que vous pensez être la qualité, c'est la qualité aux yeux, on va dire, légale. Donc elle nous aide énormément là-dessus. Mais bref, voilà, on a eu toutes ces victoires-là. Mais de toute façon, on vous prépare un épisode bilan. Enfin, en tout cas, je prépare une vidéo YouTube là-dessus. Je pense que je ferai aussi un épisode du podcast bilan 2023. Et justement, c'est quoi mes objectifs pour 2024? Mais en gros, voilà, lister les victoires, tout simplement. Je vous en ai listé quelques pour moi. Autre victoire personnelle, j'ai fait mon premier semi-marathon cette année. Il faut comprendre qu'en début d'année, je courais que très peu. Enfin, je courais, mais j'avais pas vraiment un entraînement régulier. J'étais pas très bon. Mon meilleur temps en 1er janvier 2023 sur 10 km, c'était 55 minutes, je crois. Donc voilà, et là, j'ai couru mon premier marathon cette année. Aux 10 km, j'ai battu mon record, j'ai fait 43 minutes. Preuve que j'ai progressé, donc j'en suis très content. Ce sont des victoires que je note dans mon côté personnel et voilà, j'essaie d'en apprendre les bonnes choses. Donc là, c'est des victoires, c'est glorifiant. Je vous invite à faire ce travail de votre côté pro. Donc si vous voulez vous limiter au pro, mais ça peut être aussi perso, les accomplissements que vous avez eu cette année tout simplement. Voilà, moi j'ai des trucs que vous, peut-être vous avez trouvé pas fous, mais par exemple j'ai fait ma première expérience de télétravail à l'étranger, à Madrid, où je suis resté un peu plus d'une semaine avec un très bon ami à moi, et j'en tire une expérience vraiment géniale, et j'ai adoré cette expérience. Alors bien sûr que vous, peut-être vous l'avez déjà fait 50 fois, il y a des gens, j'ai eu hier un appel avec un vidéaste qui va peut-être se reconnaître, il m'explique que ça fait 6 ans qu'il voyage tout le temps, donc là il était au Canada, il a fait Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça. Alors c'est sûr que si moi je lui raconte cette anecdote, tu vas me dire ouais bon, ta victoire elle est petite, mais comprenez juste que c'est un exercice qui est personnel. Donc voilà, listez vos victoires, soyez contents, célébrez, prenez le temps de dire quand même, j'ai fait des choses cette année, quoi. Tu vois, j'ai pas rien fait, j'ai fait des choses et j'ai accompli des choses. Donc voilà, ça c'est le premier point, les premières questions que vous voulez vous poser. La deuxième question que vous souhaitez vous poser, c'est tout simplement qu'il vous faut un regard externe. C'est-à-dire qu'en fait, alors quand je dis un regard externe, attention, vous n'avez pas demandé à un de vos potes ou à une de vos amies de vous juger en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneuse. C'est que vous-même, vous allez vous poser la question, vous allez dire, si jamais j'étais un consultant, si jamais j'étais une consultante externe, qu'est-ce que je penserais de mon année? D'accord? Ce serait quoi les points forts de mon année? Ce serait quoi les points faibles de mon année? Mais en tant que consultant extérieur. C'est important d'avoir ce deuxième truc parce que des fois, cet aspect en fait externe. Parce que si jamais on juge nous-mêmes, on se pose la question, qu'est-ce que j'ai bien fait cette année? Qu'est-ce que j'ai mal fait? On va avoir des réponses. Mais quand on rajoute cette variable-là, si j'étais quelqu'un d'extérieur à mon business, qu'est-ce que je me conseillerais de faire, par exemple? Le fait d'ajouter ça, vraiment, donne une perspective totalement différente et nous fait voir des angles morts qu'on n'avait pas forcément vus. Donc, c'est vraiment important de faire cet exercice-là. Je vous invite à le faire. Voilà, par exemple, moi, il y avait des trucs très précis sur la vidéopreneur que je trouve qu'on n'a pas bien fait, mal fait. Et de suite, quand je regarde si j'étais un consultant extérieur, ça pointe un peu ces problèmes-là qu'on a dans l'organisation, qu'on a dans tout ça, et ça nous permet d'apprendre les bonnes choses. Posez-vous cette question, si vous étiez consultante extérieure, qu'est-ce que vous conseillerez de faire ou qu'est-ce que vous penseriez de votre année? Troisième question, on va voir côté objectif. Déjà, premièrement, est-ce que vous aviez des objectifs pour 2023? Et si oui, est-ce qu'ils ont été atteints? Et s'ils n'ont pas été atteints, selon vous, quelle en est la raison? Alors, la raison, on verra ça plus tard en fait. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez atteint? Qu'est-ce que vous n'avez pas atteint cette année? Et essayez d'être ultra transparent. Je sais que c'est pas facile des fois qu'on n'a pas atteint des objectifs de se dire ça, j'ai pas réussi à le faire. On a toujours envie de dire ouais, mais si j'ai pas réussi, c'est pas vraiment ma faute, c'est la faute de X, Y, Z. Non. L'idée, c'est vraiment que vous mettiez la responsabilité sur vous, c'est vous qui faites les actions. Donc, partez du principe que, effectivement, il y a peut-être des éléments externes qui font que, partez du principe que c'est vous. Voilà. Alors, c'est un dogme, bien sûr, mais c'est que l'idée de cet exercice-là, c'est d'évoluer, c'est d'itérer, c'est de ne pas faire les mêmes erreurs. Vous savez, vous connaissez cet adage, on apprend de nos erreurs. Moi, je peux vous dire un truc, c'est que des fois, on apprend les mauvaises choses de nos erreurs. C'est important d'apprendre les bonnes choses, du coup. Et pour ça, il faut se poser déjà les bonnes questions. Donc, voilà, 2023, vos objectifs, lesquels ont été atteints, lesquels n'ont pas été atteints. Moi, je peux être transparent avec vous. J'avais un objectif de chiffre d'affaires
qui n'a pas été atteint. Personnellement, j'avais 3 objectifs. Je devais apprendre la guitare, donc apprendre la guitare, je devais juste respecter mes habitudes à 80%. Ça a été respecté sur toute l'année. Je devais courir un semi-marathon, ça a été respecté. Je devais courir un marathon, ça n'a pas été fait parce que je me suis blessé à l'entraînement quelques semaines avant mon marathon. Et la question à se poser, c'est pourquoi je me suis blessé à l'entraînement? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive et qu'est-ce que je peux mettre en place pour pas que ça n'arrive? Donc là, je vais en tirer les bonnes leçons. Donc voilà, et soyez transparent sur vos objectifs. Qu'est-ce qui a été atteint, qu'est-ce qui n'a pas été atteint? Ça, c'était du coup la 3e étape. 4e étape, justement, une fois que vous avez mis ça à plat, c'est quelles leçons vous avez apprises cette année. Donc, les objectifs que vous avez atteints, selon vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu les atteindre? Est-ce que c'était grâce à certaines disciplines, certaines organisations? En fait, qu'est-ce qui a fonctionné que vous pouvez répliquer inversement? Ça veut dire pourquoi certains objectifs n'ont pas été atteints et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les atteindre, changer peut-être votre routine. Moi, il y a des trucs. Alors là, quand je dis ça, il y a sur vos objectifs, mais aussi au quotidien, quoi. C'est-à-dire comment il y avait des choses, des tâches que forcément, avec les vidéopreneurs, on a beaucoup évolué. On est passé de 2 personnes à 5. De suite, l'organisation au quotidien, ça peut plus être la même, quoi. Donc, il y avait des trucs, moi, que je faisais mal ou quoi, et j'ai revu complètement ma façon de m'organiser en ce début d'année pour justement me permettre de mieux faire les choses et d'être beaucoup plus efficace dans mon travail avec les autres et dans mon travail personnel, dans ce que je souhaite accomplir cette année. Donc ça, c'est un truc assez important, les leçons apprises. Donc si je reprends par exemple mon marathon, pourquoi je me suis blessé? C'est avant tout parce que j'ai été bête et méchant, c'est-à-dire j'ai été bête et idiot en voulant appliquer mon plan d'entraînement à la lettre, sauf qu'on était en pleine période de canicule à ce moment-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et voilà, hasard du calendrier, on était dans un moment de l'entraînement peu de temps avant, enfin c'était un truc comme 7 semaines, 8 semaines avant le marathon. Ce sont des moments où des fois l'intensité d'entraînement est assez élevée. Et moi, je voulais absolument faire mes séances d'entraînement, je voulais absolument être discipliné. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à m'entraîner à 6h du matin, alors que je n'étais pas du tout habitué à faire ça, dans des intensités assez élevées. Et pour moi, en tout cas. Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis blessé. Voilà, c'était couru d'avance, en fait. Et bon, c'est pas grave. Moi, je me suis infligé j'ai été discipliné, ce qui m'a infligé une contrainte plus grande. Donc des fois, là, ce que je me dis, c'est qu'à l'avenir, il faudrait que j'arrive à être beaucoup plus flexible avec moi-même, en tout cas sur ça, et de me dire, voilà, si je perds 2 semaines d'entraînement en mode je m'entraîne tranquillement, ça ne veut pas dire que je perds mon niveau. Ça veut juste dire que je change ma façon de m'entraîner pour m'adapter à la réalité du terrain. Et ça, c'est indispensable là dans le sport, mais c'est aussi indispensable dans l'entrepreneuriat. Des fois, il y a un truc, voilà, il y a des aléas externes qui font que vous devez vous réinventer. Et c'est important de savoir le faire. Si vous ne savez pas le faire et que vous restez sur votre plan, vous pouvez tout simplement aller à l'échec, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez important et qui plus est, j'ai couru un semi-marathon le jour de mon marathon. Du coup, je ne m'étais pas entraîné du tout pendant 8 semaines, 9 semaines, quelque chose comme ça. J'ai couru mon semi genre tranquille, c'était facile. Je dis pas ça pour dire qu'un semi c'est facile, mais c'est simplement que on perd pas tant que ça de son entraînement, en tout cas d'un point de vue musculaire et tout, en courant, enfin en ne s'entraînant pas comme il faut. Ça a été ma leçon sur ça en tout cas. Après, il y a eu plein de leçons sur plein d'autres choses, donc mon comportement avec d'autres, ce genre de choses. J'ai aussi beaucoup appris sur des trucs un peu plus de management, d'organisation, des trucs comme ça, des trucs qui vont être très personnels sur la gestion de l'argent, tout ça. J'ai tiré pas mal de leçons. Je sais pas si je vais pas épiloguer 10 000 ans parce que c'est pas forcément le sujet là-dessus, mais moi, c'est des trucs où je peux être ultra transparent et parler de ça. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, si ça vous intéresse, en cas, dites-le nous sur Instagram, les vidéopreneurs, vous envoyez un message, vous dites, voilà, l'épisode, vous avez parlé. J'aimerais bien que tu fasses un épisode peut-être plus personnel où tu expliques toutes les erreurs que tu as pu faire ou au contraire les choses qui ont bien fonctionné pour toi cette année. Moi, je serais ultra transparent à le faire. Donc voilà, ça c'était vraiment le 4e point. Le 5e point vraiment à voir, c'est un petit peu par rapport aux objectifs qui n'ont pas été atteints, par rapport à ce que vous vouliez accomplir et que vous n'avez pas accompli, c'est quoi les peurs qui vous ont bloqué? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le milieu de la vidéo, vous ne pouvez pas sur 1 an ne pas réussir. Et je sais que c'est dur à dire parce que j'imagine que certains d'entre vous, c'est votre cas, vous avez passé un certain temps, 6 mois, 1 an, et vous n'avez pas réussi comme vous voulez. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait 5 000 euros de chiffre d'affaires, 10 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être que vous n'avez même pas fait de chiffre d'affaires, et c'est très dur à admettre et à se dire, purée, voilà, c'est ma faute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le milieu de la vidéo, ça fonctionne. Il y a plein de vidéastes qui cartonnent, il y a plein d'agences qui font des millions, donc en fait, c'est pas une question du secteur qui est trop innovant ou quelque chose comme ça. C'est forcément une question de croyance. C'est une question d'actions que vous menez qui ne sont pas les bonnes.
Et du coup, c'est toujours intéressant de se poser la question parce que souvent, je fais un petit aparté, hein, mais souvent on s'attarde sur les actions et les résultats qu'on a. C'est-à-dire on fait des actions, ces actions amènent des résultats, on se focalise sur ça, et on occulte complètement la partie état d'esprit, la partie croyance. Mais cette partie, croyez-moi, elle est extrêmement importante. Et je vais m'expliquer et je vais essayer de vous convaincre de ça. La partie croyance, forcément vous avez une croyance, et en fait c'est à partir de ces croyances que vous allez prendre des actions qui vont amener des résultats. Mais si jamais vous avez les mauvaises croyances, automatiquement, vous allez trouver logique de faire des mauvaises actions, mais sans savoir que ce sont des mauvaises actions. Et ces mauvaises actions vont vous amener de mauvais résultats, ce qui va renforcer en général vos mauvaises croyances. Donc c'est important d'être capable de remettre en question ces croyances. Donc la vraie question à se poser, les questions à se poser, ça va être au niveau des peurs. Genre par exemple, concrètement, je mets à plat toutes les tâches que j'ai faites en termes de prospection, en termes de développement business, et je vais me dire, pourquoi j'ai pas fait plus? Ça a été quoi les peurs qui m'ont bloqué à faire plus que ça? Par exemple, des fois, je rencontre des vidéastes, peut-être c'est votre cas, mais ils ont fait 3 événements networking sur toute l'année, quoi. Et ils ont envoyé, 15 mails, et appelé 3 personnes. Et après, forcément, ça fonctionne pas, le business. Mais la question à se poser, c'est de dire, mais pourquoi j'ai eu peur d'envoyer, pourquoi j'ai pas envoyé 30 mails par semaine, par exemple? Qu'est-ce qui m'a bloqué à faire ça? C'est quoi la peur qui m'a bloqué? Et d'essayer de comprendre la peur et d'essayer de rationaliser le truc en se disant, voilà, j'ai cette peur, comment maintenant je peux lutter contre cette peur? On a tous des peurs, des choses qui nous empêchent d'avancer un peu de manière irrationnelle. C'est toujours intéressant de se poser la question de pourquoi on réagit d'une certaine façon à une certaine action. Et d'essayer de trouver un process qui permette de pallier cette peur-là. Donc ça, c'est un truc un peu plus psychologique, je sais pas comment expliquer, état d'esprit, tout ça. Mais vraiment, c'est un bel exercice à faire, à se demander, à mettre à plat toutes les actions qu'on a faites cette année pour vivre de notre activité, quel que soit le moment où vous êtes lancé. Si vous êtes lancé il y a 4 mois, vous pouvez aussi faire cet exercice. Il n'y aura pas de souci. Et se dire, mais pourquoi en 4 mois, j'ai pas, envoyé 3000 mails de prospection, j'ai pas fait toutes mes relances, j'ai pas appelé à froid, je suis pas allé dans des événements de networking, je me suis pas déplacé. Qu'est-ce qui fait que j'ai été empêché de faire ça concrètement? Est-ce que c'est que je me démotive très vite? Auquel cas, pourquoi je me démotive très vite? Est-ce que vraiment la vidéo, c'est ce que je souhaite faire? Ou est-ce que non, pas du tout. Est-ce que c'est le fait d'être seul? Moi j'ai besoin d'être entouré, j'ai besoin d'être avec d'autres gens. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez tester sur 2024 qui va vous permettre de faire une hypothèse et de tester si vous aviez raison ou non, quoi. Si jamais par exemple c'était d'être entouré, en rejoignant les vidéopreneurs, vous allez être vraiment dans une communauté où très régulièrement vous êtes en contact avec d'autres vidéastes, par les rencontres que j'ai dit, il y a à peu près une 50aine de rencontres sur 4 mois, que ce soit de la prospection tous ensemble, des réunions tous ensemble, on réfléchit tous ensemble à une problématique aussi business dans la vidéo. Ça peut être aussi, vous pouvez rejoindre un coworking. Moi je suis à Toulouse, il y a un coworking que je recommande à chaque fois qui s'appelle Étincelle Coworking, qui est en plein centre de Toulouse et que je trouve génial. À chaque fois que j'emmène des entrepreneurs là-bas, ils sont fous, ils me disent c'est trop bien comme coworking. Ça vous met dans une dynamique, il y a plein d'autres entrepreneurs, c'est cool et tout, d'autres indépendants. Ça peut être ne pas rejoindre un coworking, mais aller rejoindre des événements networking, j'appelle ça comme ça, mais des fois c'est pas forcément des événements networking, c'est juste des événements où les indépendants ou les entrepreneurs se rejoignent. Donc ça peut être ça également. Donc voilà, par exemple, je donne pas mal d'exemples, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc maintenant que vous mettez à plat les peurs qui vous empêchent d'avancer, l'idée ça va être justement de trouver le moyen d'affronter ces peurs et d'être transparent en fait avec les peurs qu'on a et d'essayer de les affronter, de trouver un moyen de les contourner. Des fois c'est d'être un peu malin, tu vois, si on a peur d'un truc, qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour pas être confronté à ce truc-là, sachant que des fois on est obligé d'y être confronté, on est obligé de l'affronter. Et un petit point que je vous dis, c'est que les peurs, elles sont souvent dans votre tête. Et quand je vous dis qu'elles sont dans votre tête, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que si je prends l'exemple d'un saut d'assez haut dans l'eau, genre 10 mètres, en réalité, sauter de 10 mètres dans l'eau, je parle dans un endroit safe, c'est pas dangereux, quoi. En fait, tu peux même faire un plat complet, tu vas juste te faire un peu mal, mais tu vas rien avoir de grave. La peur, elle réside beaucoup dans le fait d'avant de se lancer. Et vous remarquez que si vous coupez votre cerveau, vous lancez, vous sautez, vous ressautez une deuxième fois juste après, vous avez plus du tout peur. Beaucoup de fois, toutes les choses résident dans la première fois en fait. C'est dans le fait de le faire la première fois. Une fois que vous l'avez fait la première fois, ça roule. 6e point, là, on va commencer à parler de 2024. Si jamais en 2024, vous deviez choisir un seul objectif, ce serait lequel? Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être un objectif, un truc vraiment. Répondez à cette question. On est tous les deux, donc toi et moi qui écoute cet épisode, on est dans un bar, on est à Toulouse, on est sur Paris, on est
dans une de ces deux villes, peut être n'importe où en France en réalité, mais c'est que j'habite à Toulouse, hein, c'est pour ça, et je vais souvent sur Paris. On trinque, on est le 20 décembre 2024, on trinquerait à quoi? Répondez à cette question. Qu'est-ce qui vous rendrait fier en 2024? L'objectif que vous voulez atteindre. Il faut comprendre, c'est que pas besoin de se mettre un objectif réaliste. Alors, j'entends quand je dis réaliste, que c'est pas besoin de se mettre un objectif réaliste. Attention à ce que je viens de dire. C'est sûr que si vous dites je vais faire 15 millions d'euros en 2024, alors que vous partez de zéro, que vous n'avez aucune compétence en vente ni en structure d'entreprise, bon, voilà, c'est sûr que c'est irréaliste. Mais si demain vous dites je veux faire 100 000 euros en 2024, c'est possible en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet objectif, il n'est pas trop fait pour être rempli, il est fait pour donner le cap. Donc vous voulez donner le cap à votre entreprise. Donc par exemple, dans le cas de l'objectif à 100 000 euros, vous allez dire, ok, 100 000 euros, il y a plusieurs façons de les atteindre. La plus simple, c'est quand même, et on l'a déjà dit, de trouver 10 clients à qui je vais facturer 10 000 euros de projet vidéo à chacun. Et là, vous allez faire 100 000 euros. Donc maintenant, ça vous donne des tas d'indications sur votre prix de vente, qui contacter, comment le contacter. Enfin, ça vous donne des tas d'indications là-dessus sur quelle offre proposer, parce qu'il faut être capable de facturer 10 000 euros sur l'année. Ça peut être une offre récurrente, de création de contenu sur les réseaux, ça peut être tout un tas de choses, mais en gros, c'est le montant que vous voulez facturer par client. Ça, c'est quelque chose vraiment qui va falloir se poser comme question et ça va un peu donner la suite à tout le plan. Et la 7e chose à considérer, c'est voilà où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, voilà où est-ce que vous voulez être dans un an. Pour arriver là, c'est quoi les compétences clés que vous allez devoir développer? Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'entrepreneurs qui réussissent solo. Genre, tous les entrepreneurs se forment, font des choses, mais il y a des effets de levier, si vous voulez. Il y a des trucs, si vous les apprenez, votre objectif de un an, là, par exemple, faire 100 000 euros, il y a peut-être des compétences qui vont vous les donner, genre, ça va être facile. L'idée, c'est d'aller choper ces compétences-là, d'aller apprendre ces compétences-là. Bon, je vous le dis, hein, les compétences commerciales, si vous les avez pas, automatiquement, ça va vous aider à les avoir. Mais si jamais je prends notre propre exemple avec Antoine, quand on s'est retrouvé le 1er janvier 2023, la compétence clé qu'elle nous a emmené à l'étape d'après, c'était la structuration d'entreprise et le recrutement. Alors, moi, personnellement, j'avais jamais recruté de ma life. J'avais recruté des freelances dans mon agence et tout comme ça, mais pas en mode de structure d'entreprise, process, machin et tout. Donc voilà. Donc, c'était vraiment la compétence clé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a rejoint un programme de formation qui nous apprend à faire ça. Tout simplement. Ça a coûté, pour être transparent, 30 000 euros. Donc, c'est clair que c'est pas donné, mais tu as tellement un raccourci de ouf qu'on peut passer en un an de là où on était en janvier 2023 à maintenant, où on passe de 2 à 6 et ça roule tout seul parce qu'on applique tout simplement tous les trucs. Et en fait, c'est tellement fou quand tu es dans des groupes comme ça où tu rencontres plein de gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes enjeux que toi. Tu leur dis, ah, c'est quoi ton process quand tu embarques un nouveau salarié, enfin, une nouvelle personne qui travaille avec toi. Il te le dit, bah voilà, c'est ça. Ok, bah, il t'a fait gagner des années d'erreurs en fait. Parce que forcément, bah, le fait de pouvoir échanger comme ça avec des gens, ils vous donnent des informations qu'ils ne vous donneraient pas si vous ne connaîtraient pas. Et ça donne ce truc-là des tas de synergie business pour la suite, enfin des tas de trucs. En fait, c'est très vite rentabiliser ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais dire. C'était les 7 points. Enfin, j'ai dit qu'il était court, l'épisode, il dure déjà 25 minutes, là, je crois, ça fait un petit peu long. Mais bref, c'était vraiment les 7 points que je voulais aborder avec vous pour bien aborder cette année 2024, les questions à se poser, enfin les thématiques sur lesquelles vous devez vous poser les questions. Ben voilà, vous pouvez vous-même faire cet exercice-là et aborder 2024 de la meilleure des manières qui soit. Avant de vous quitter, n'oubliez pas, dans la description de cet épisode, vous pouvez soit réserver un appel avec nous pour tout simplement, si vous êtes intéressé par le mastermind, vous posez la question si c'est fait pour vous ou ce que ça peut vous apporter, ou vous posez tout simplement la question de qu'est-ce que c'est que le mastermind concrètement. Vous pouvez réserver un appel, il n'y a pas de problème. Soit venir sur la newsletter directement, il y aura aussi le lien dans la description, sur la page d'accueil les-videopreneurs.fr. Vous vous inscrivez à la liste email et vous allez recevoir nos meilleurs conseils 1 à 2 fois par semaine. Ça dépend de l'occupation à chaque fois. Mais en tout cas, la newsletter est très appréciée et on donne pas mal de tips business concernant la vidéo. La dernière fois, j'ai partagé une superbe astuce marketing pour les vidéastes de mariage et elle a beaucoup plu en tout cas cette newsletter. Donc voilà, sur ce, écoutez, moi je vous dis à bientôt. Bon courage dans vos projets et on se retrouve jeudi prochain.